Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'un moyen de preuve qui peut être utilisé dans les cas d'accident de travail ou d'accident de la route, les filatures. Alors, on a déjà tous entendu parler d'une histoire où un travailleur qui est en arrêt de travail et qui reçoit des prestations se fait prendre en flagrant délit sur vidéo en train de jouer au volleyball, réparer son toit ou faire des travaux extérieurs à sa maison alors qu'il prétend être incapable de faire toute activité physique. Effectivement, ça arrive à l'occasion que des organismes comme la SAC ou la CNESST aient recours à des experts en filature qui vont littéralement aller filmer un travailleur ou un accidenté à leur insu. Et contrairement à ce que certains pensent, l'employeur aussi a le pouvoir d'utiliser ce moyen de preuve-là. Là, évidemment, il y a des règles, des balises qu'on doit respecter et qui ont été établies par la Cour d'appel du Québec. Donc, prenons l'exemple d'un employeur qui désire suivre un des travailleurs qui a été accidenté à son emploi. Alors, principe numéro 1, l'employeur ne peut pas décider arbitrairement ou au hasard de procéder à une filature sur un travailleur. Il doit avoir des motifs raisonnables avant d'engager les procédures de filature. Donc, en d'autres mots, c'est pas une fois qu'il a le vidéo devant lui de filature qu'il pourra trouver son motif. Il doit avoir des doutes sérieux sur la bonne foi, sur l'honnêteté, sur la crédibilité du travailleur avant toute démarche. Principe numéro 2, les mesures de surveillance qui seront utilisées doivent être nécessaires pour vérifier le comportement du travailleur. Donc, l'employeur doit avoir utilisé tous les autres moyens qui sont à sa disposition pour démontrer ce qu'il tente de prouver à la CNESST ou à la SAC. Et finalement, principe numéro 3, la mesure de surveillance, encore une fois, elle doit être faite de la manière la moins intrusive possible et doit respecter la dignité du travailleur. Alors, par exemple, un travailleur qui se ferait filmer alors qu'il est chez lui, dans sa chambre à coucher, ne serait probablement pas admissible en preuve une fois la date de cour arrivée. Donc, bref, les vidéos de filature peuvent être admissibles en preuve s'ils respectent les critères que je viens de vous énoncer, donc employés par des moyens raisonnables et basés sur des motifs rationnels. Évidemment, si ces principes-là, ces conditions-là ne sont pas respectées, le travailleur aura le loisir de s'opposer au dépôt d'une vidéo de filature en preuve devant le tribunal. Alors j'espère que cette vidéo vous a été utile et pour toute autre question, n'hésitez pas à communiquer avec nous.